Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui on va parler d'une mare spécialement dédiée à la culture de plantes aquatiques comestibles. Donc ça va être un peu particulier parce qu'il va falloir des zones pour donc la culture, mais de différentes hauteurs d'eau qu'il y aura au-dessus de la terre. Donc si vous faites un lac, c'est très facile, voilà, vous faites une pente douce et voilà, ça sera tout seul. Par contre, si c'est assez petit, si on fait une pente douce, toute la terre va s'écouler au fond et ça ira pas. Donc il faudra faire des petits paliers. Alors le truc compliqué, c'est que ça va faire beaucoup de mouvements de terre en fait. Donc si vous avez plein de gens ou un bulldozer, tout ça, bah voilà, c'est assez facile. Sinon, il y a du boulot. Alors, déjà il y a l'histoire du niveau. Alors ici on est sur un terrain donc totalement en pente. Donc faire un niveau sur un terrain en pente, c'est très compliqué. Parce que voilà, on se fait avoir en fait. Donc sinon on prend plein de lasers et on fait plein de traits partout et tout, mais bon c'est compliqué, ça va pas. Donc la technique que je vous conseille, voilà, c'est de faire donc la base, le trou, ça c'est facile, hop, on met la terre ailleurs. Ensuite on pose la bâche, donc au fond, un peu partout, mais faut qu'elle soit bien posée au fond, disons. Et ensuite, on remplit. Alors, on va remplir jusqu'au niveau, on va dire, que où il n'y aura pas de terre. Voilà. Et donc, vous savez sans doute que l'eau, ça fait un niveau parfait, donc. Et donc, sans s'embêter, voilà. Là, on a le niveau parfait. Et maintenant, donc, sur le côté, qui n'est pas de niveau, on va creuser un petit peu. Donc on pousse la bâche, on creuse, et ensuite la terre, hop, on la met comme ça, et on continue. Et donc vous voyez, on prend un repère. Donc là j'ai laissé 2 cm, on va dire 2-3 cm. Après ça n'a pas besoin d'être un niveau parfait, on s'en fiche. C'est encore mieux s'il y a des petites bosses, tout ça, ça fait naturel. Et ensuite, on continue. Voilà. Alors l'intérêt de ça, c'est que c'est assez facile de mettre cette terre-là, ici. Alors que si vous avez fait votre technique bulldozer, voilà, toute la terre, vous l'avez mis à 5 mètres, et après, il faut la remettre. Et si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, voilà. Donc là, on va faire ça, tout doucement. Et ensuite, je vais me refaire un autre palier. Donc là, ce sera pour les plantes qui nécessitent, on va dire, 5 cm d'eau au-dessus de leur tête ou de leurs racines. Et ensuite, là, il y aura une petite zone où il y aura, voilà, 2 cm, on va dire, d'eau au-dessus du niveau des racines. Et ensuite, là, il y aura les asperges. Voilà, donc les asperges, ça sera la limite. Et elles profiteront donc du sous-sol de la mare. Même si c'est pas fameux, mais ça restera déjà humide. Voilà, donc bon, il faut de l'eau quand on fait ça, parce que si on commence à mettre la bâche et qu'il y a du vent et qu'il n'y a pas d'eau, voilà, c'est mal barré. Bon, il faut pas qu'il pleuve trop, sinon c'est horrible. Et sinon, si les conditions sont bien réunies, voilà, c'est assez facile. Donc je vous montre de ce côté-là. Donc vous voyez que quand je vous dis qu'on n'est pas de niveau, voilà.
plus vous serez sur une petite surface, par exemple là il doit y avoir que même pas 10 cm, plus il faudra que le palier soit accentué, voire un peu inversé, pour que la terre soit maintenue. Par contre, si vous faites un grand palier de 50 cm, voilà, ça sera assez facile. Voilà, bon bah on continue, donc on met la terre, tout ça. Alors ah oui, je vous ai pas dit, donc là ce serait vraiment bien d'être deux, parce qu'il y a la bâche qui est un peu, un peu gênante sur les bords, puisqu'il faut mettre la terre là, juste à côté là. Et donc la bâche elle va toujours gêner, et bon c'est compliqué de la mettre bien tout le temps. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Voilà, donc là la dimension c'est à peu près, je sais pas, 6 mètres sur 4 on va dire, 25 mètres carrés. La profondeur maxi, je pense que ça sera environ 1 mètre. Voilà, pour dire d'avoir une réserve d'eau froide, pour pas que la marche chauffe trop vite. Et ensuite, bah voilà, on va espérer que la terre, si on peut dire, convienne aux plantes aquatiques. Mais bon, je pense qu'elles sont pas trop difficiles. Et sinon, voilà. Alors oui, j'ai pas dit, donc j'ai pris une bâche de serre. Pourquoi? Parce que c'est une bâche assez solide et qui va être beaucoup moins chère que les bâches noires de bassin. Alors si vous faites un bassin de 2 mètres carrés, voilà, vous investissez dans une super bâche à 10 € le mètre carré. Par contre, si vous faites un bassin de déjà 25 mètres carrés, la différence de prix va commencer à être importante. Et ensuite, si vous faites une réserve d'eau de 100 mètres cubes, le budget il va vite exploser. Donc, on peut utiliser une bâche comme ça. Évidemment, il ne faudra pas les patauger avec des talons à aiguille, ni la mettre sur des cailloux pointus. Mais bon, ici, c'est de la terre très friable. Et les cailloux, globalement, ils sont toujours ronds. Donc, voilà, cette bâche-là, elle est suffisante. Donc, je répète, c'est pas non plus n'importe quelle bâche, hein, c'est une bâche de serre professionnelle, résistante aux UV et tout. Voilà, bon. Et on continue, hein, parce que ça se fait pas tout seul. Allez, à bientôt dans la jungle.